Bonjour, bienvenue à la conférence métier organisée par la commission orientation de l'appel de Levavasseur, première conférence pour l'année scolaire 2021-2022. Je tiens à remercier la direction qui nous permet d'organiser nos conférences métiers, ainsi que le responsable informatique pour sa disponibilité. Grâce à lui, les conférences se déroulent toujours très bien. L'objectif des conférences métiers, c'est d'aider les élèves du lycée Levavasseur dans leur choix d'orientation, à la fois les élèves de seconde dans leur choix des 3 spécialités pour le baccalauréat, les élèves de première dans leur choix d'abandon d'une de ces 3 spécialités pour la terminale, et pour les élèves dans les choix des terminales dans le cadre de Parcoursup qui commencera bientôt. Le thème aujourd'hui, c'est les métiers de l'armée et nous allons accueillir l'adjudant Gontier, que je remercie pour sa présence. Une dernière petite chose, la visioconférence est enregistrée. D'ailleurs, est-ce qu'elle est enregistrée? Oui. Est enregistrée et elle sera mise sur YouTube, donc, afin d'être accessible au plus grand nombre. Donc, votre participation vaut acceptation. Enfin, nous vous demandons de bien vouloir couper le son et la caméra de votre ordinateur afin de ne pas interférer avec la visioconférence. Par contre, n'hésitez pas à faire vos remarques et poser vos questions via le chat de Zoom afin que l'adjudant Gontier puisse répondre à vos questions. Voilà, merci. À tout à l'heure. Je lui cède la parole. Il faut mettre le truc. Attendez, on va vous passer un petit film, mais il faut juste que je le retrouve. Celui-ci, non? Non? Pardon? On voit ça? Non, c'est bon. Bon, bonjour, je suis l'adjudant Gontier, donc j'ai 44 ans, donc je suis sous-officier dans l'armée de terre. Donc, moi, je me suis engagé il y a un peu plus de 20 ans dans l'armée de terre, donc dans le 2e régiment de hussards, dans le renseignement sur le terrain. À côté de ça, j'avais une 2e spécialité dans les systèmes d'information et de communication. Ça veut dire je mettais en œuvre des postes radio, courtes, moyennes, voire longue portée, et je faisais aussi du morse. J'ai 3 enfants qui sont quand même assez grands aujourd'hui, donc c'est pour vous dire que l'armée de terre n'est pas incompatible, en tout cas les armées ne sont pas incompatibles avec une vie de famille. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, et je m'excuse en tout cas auprès de mes camarades qui ne sont pas présents, que ce soit l'armée de l'air et la marine, mais je vais tâcher quand même de faire une présentation sur ces 3 armées. Par contre, pour les questions techniques et vraiment qui sont propres au recrutement de l'armée de l'air et la marine, je ne pourrais peut-être pas y répondre. Donc, je vous inviterai à la fin. En tout cas, il y aura les coordonnées ou en tout cas se rapprocher via Internet, en tout cas sur le site de l'armée de terre ou la marine de l'armée de terre, l'armée de l'air, en tout cas, on trouve facilement les coordonnées. Donc là, ce sera pour les questions techniques, ce sera le mieux. Donc là, pour commencer, je vais vous passer un film. En tout cas, c'est un film qui regroupe en tout cas les 3 films des 3 armées, qui est assez récent, 2-3 ans, et qui montre un petit peu ce qu'on fait en termes de technologie, de mission, et concernant les 3 armées. Et ensuite, je vous présenterai le PowerPoint sur les différentes possibilités qu'on offre en termes de métiers, de parcours aussi, hein, que ce soit dans les catégories, que ce soit militaire d'urgence, sous-officier et officier, hein, parce que ça peut aller jusqu'à Bac+5 quand même. Et après, à la fin, vous serez libre de poser toutes les questions, en tout cas laquelle que je pourrai répondre, surtout pour l'armée de terre. Et voilà, encore une fois, je m'excuse pour les autres armées qui ne sont pas présents aujourd'hui.
Donc là, vous avez vu 3 vidéos en interaction, en tout cas, concernant la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre. Pour rebondir un petit peu sur la présentation que j'ai faite, moi, je me suis engagé, bien que j'ai fait mon service militaire en 97 dans le 6e régiment de génie, je me suis engagé après en 2001, je suis retenu à l'île de la Réunion, donc je suis originaire d'ici. Je me suis engagé en tant que soldat, bien que j'avais un bac pro dans les travaux publics, je me suis engagé en tant que soldat dans le renseignement. J'ai pu évoluer en interne au bout de quelques années, au bout de 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, on évolue très vite dans la matière. Je reviendrai de toute façon au travers de la présentation. Et maintenant, je suis adjudant, sous-officier de carrière. En gros, si on peut résumer comme ça en quelques mots, je suis en CDI dans le grade, certes, mais voilà, on évolue quand même assez rapidement et très bien dans la matière. Donc là, une présentation qui sera quand même commune aux 3 armées. Donc, je vais parler au nom des 3 armées. Il y aura après une partie qui sera découpée selon les spécialités de chacune des 3 armées. Et là, pour le coup, les spécificités de ces métiers-là, je ne pourrais pas forcément vous expliquer dans le détail et de comment on peut y avoir accès et de comment ça évolue. Mais en tout cas, au nom de l'armée de terre, par contre, oui, il y aura un peu plus de détails. Et n'hésitez pas après, à la fin, à poser des questions. Mais en tout cas, il y a des métiers communs qui existent dans les 3 armées et c'est l'avantage justement de cette présentation. Donc, nos métiers communs. Donc, forcément, en termes de protection, on a tout ce qui est fusilier et commando, qu'on retrouve dans la marine, les forces spéciales, que ce soit dans la marine, armée de l'air et bien sûr armée de terre, que ce soit au 1er APIMA et 13e ADP pour le renseignement, 1er APIMA pour tout ce qui est commando de choc. Défense solaire, on retrouve ces spécificités, c'est de l'artillerie, que ce soit dans la marine, armée de l'air et armée de terre. On a ces unités, on a ces régiments qui ont ces spécialités qui sont communs justement aux 3 armées. Les pompiers, pourquoi les pompiers? Il y a les pompiers marins à Marseille. On a les pompiers Paris pour la brigade de sapeurs-pompiers Paris qui se trouve en région Île-de-France. Et l'armée de l'air propose aussi les pompiers dans les régiments d'hélicoptères de combat. Les maîtres chiens, c'est un métier qui regroupe surtout des compétences combattants d'infanterie, option cynophile, en tout cas pour l'armée de terre, mais maître chien, tous les régiments, que ce soit dans l'armée de terre, marine et armée de l'air, proposent ce type de spécialité. Quelqu'un qui est passionné et qui aime dresser les chiens et qui, en plus, a envie d'allier cette passion ou en tout cas cet amour des animaux, en tout cas pour le chien, dans le métier de l'uniforme, parce que dans la gendarmerie aussi, ça existe. Donc là, je parle surtout au nom des 3 armées, air, marine et terre. Mais voilà, c'est des métiers qui existent en tout cas en termes de protection dans les 3 armées. Tout ce qui est système d'information et de communication, c'est un gros monde. Tout comme les entreprises dans le monde civil, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans communication. L'armée de terre, y compris les autres armées, on en a besoin. Aujourd'hui, on fait un gros effort, tout ce qui est cybersécurité, cyberdéfense, tout ce qui est réseau de télécommunications, que ce soit la mise en place de fibres, d'installation pour que des unités puissent communiquer, les transmissions, comme je l'ai dit dans ma présentation. Moi, j'ai été emploi des réseaux mobiles, que ce soit en tant que militaire du rang et aussi cadre en tant que technicien. Donc, je mettais en œuvre des systèmes d'information parce qu'aujourd'hui, l'armée est aussi est très numérisée aujourd'hui. On est l'âge de pierre et on utilise le Morse, mais c'est en moyen de secours. Mais aujourd'hui, on est très numérisé. On a des matériels à la pointe de la technologie. On travaille beaucoup aussi au niveau satellitaire. D'ailleurs, si vous avez suivi l'actualité, l'armée, en tout cas, a envoyé justement le nouveau satellite justement pour pouvoir améliorer son système de communication. Tout ce qui est informatique, forcément, tous ces réseaux, tous ces métiers existent chez nous. Certes, c'est des métiers qu'on demande généralement à avoir une équivalence en diplôme. Chez nous, on peut quasiment faire tous les métiers qui existent dans le monde civil, si on peut le dire comme ça, si j'ose en tout cas le séparer
au métier d'uniforme. Mais c'est vrai qu'il y a certains métiers, même si les militaires du rang, parfois on dit que voilà, ils peuvent rentrer chez nous sans diplôme, mais il y a des métiers comme l'informatique, la cybersécurité, on demande une équivalence, que ce soit en bac technologique ou bac pro, ou parfois même les BTS, ou supérieur, en tout cas pour tout ce qui est officier en termes d'équivalence en diplôme. Le renseignement, il n'y a aucune armée au monde qui ne peut travailler sans avoir du renseignement. On ne travaille pas à l'aveugle. Donc, que ce soit au travers des drones, de la guerre électronique, analyste, détection, linguiste, tous ces métiers-là existent dans les 3 armées. Les drones, il y a plusieurs métiers, hein, que ce soit pilote drone, des personnes, que ce soit sous-officiers ou militaires du rang, soit en tant que pilote, soit en tant qu'analyste, parce que toutes les images et toutes les vidéos qu'on va récupérer, il faut des personnes pour travailler sur ces informations-là et justement véhiculer et rendre compte aussi à la hiérarchie de ces éléments qu'on a récupérés. La guerre électronique, c'est pareil, hein, c'est au travers de l'écoute, interception de messages, écoute téléphonique, via aussi tout ce qui est réseau informatique. Tout flux informatique véhicule de l'information, donc forcément, on a des matériels et des personnels forcément qui travaillent dans ce milieu-là et qui récupèrent ce type de technologie. Analyste, linguiste, linguiste, là, c'est des métiers de langue rares. Là, on parle de chinois, arabe, russe. Pareil, quelqu'un qui a des compétences et qui a des facilités via ses études, voire une langue maternelle, en tant que cadre, et voire même aussi en tant qu'officier, parce qu'on a aussi des officiers spécialistes qui sont professeurs chez nous, qui vont en école et qui forment justement les militaires. Donc, vous voyez quand même que c'est un très, très, très ouvert en termes de diversité et de perspectives de carrière. Aéronautique, pareil, dans les 3 armées, c'est des métiers communs. L'armée de terre, on n'y pense pas forcément, mais c'est chez nous qu'on retrouve le plus d'hélicoptères. Donc, tout ce qui est pilote hélicoptère, tout ce qui est aéronef, on retrouve dans les 3 armées, que ce soit la marine et l'armée de l'air. Contrôleur aérien, c'est pareil, hein. Tous les métiers qui sont sujets à la tour de contrôle pour gérer le flux aérien, il y a des civils pour les avions, en tout cas de type civil. Mais nous, tout ce qui est aéronef militaire qui va décoller, qui va faire un trafic, il faut du personnel cadre formé, compétent dans ce domaine-là aussi. Météorologue, c'est pareil. Dans les 3 armées, on recrute des météorologues, navigateurs, et bien sûr, moniteur, simulateur, parce que avant de devenir pilote, il faut être formé très longtemps, c'est plusieurs mois de formation, très intense en simulateur. Et donc ça, c'est des métiers communs encore aux 3 armées. Et avant de commencer avec la maintenance, j'insiste quand même, parce que l'armée de l'air et l'armée de terre, en tout cas, c'est comme ça, à savoir que pilote d'hélicoptère, c'est quand même l'un des rares postes, d'ailleurs, c'est le seul poste officier qui est ouvert juste avec un bac, que vous ayez un bac général, bac technologique, bac professionnel, vous pouvez tenter un parcours et tenter votre chance pour être pilote hélicoptère à partir de 18 ans jusqu'à 32 ans dans la limite d'âge. Mais après, voilà, il y a quand même une dure réalité, c'est qu'il faut être quand même doué en matière scientifique, calcul mental et surtout parler anglais. Après, il y a l'agrément technique pilote à aller aussi récupérer à Vincennes. Bon, là, c'est aussi compliqué. Tous les métiers aussi de soutien de l'homme, il n'y a aucune armée, il n'y a aucun soldat qui peut faire son travail sans avoir ce soutien, que ce soit administratif, logistique, dans la restauration, dans le sport, parce que l'armée, justement, ce qu'on véhicule, les valeurs qu'on véhicule, en tout cas chez nous, c'est le sport, le combat, la rusticité. Donc, tout ce qui est métier de comptable, ressources humaines, on retrouve chez nous, hein, que ce soit en poste de cadre et voire même officier.
quelqu'un, un exemple, hein, quelqu'un qui veut un bac+5 dans le droit, il y a des régiments. Tous les ans, il y a des postes qui sont mis en ligne. On recrute un officier juriste, bac+5 dans le droit, et il peut tenter sa chance dans un CIRFA, que ce soit dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Secrétariat, pareil, hein, tous ces métiers qui sont administratifs qu'on retrouve dans n'importe quelle entreprise, ça existe aussi chez nous. Voilà, par contre, on véhicule quand même des valeurs, c'est avant tout soldat. Un exemple, hein, j'ai déjà eu le cas, quand j'étais à Massy, une secrétaire qui venait postuler chez nous, qui disait, voilà, je vais être secrétaire, mais par contre, je ne vais pas toucher à une arme. Mais voilà, ça, ce n'est pas possible. On est avant tout soldat. Il est vrai qu'un secrétaire, un mécanicien, pour citer ces exemples de métiers quand même assez spécifiques, c'est sûr que dans la majorité de leur quotidien, ils seront en atelier pour faire de la mécanique. Mais par contre, voilà, le mécanicien qui va partir, les véhicules militaires qui vont partir en mission en théâtre opérationnel comme au Mali, en Irak, et pour citer d'autres pays, notamment sur l'opération Barkhane, forcément, ces véhicules, il faut les entretenir. S'il y a une casse, il faut les réparer. L'administratif, le soldat, il faut bien qu'il soit soutenu, il faut bien qu'il soit payé, et il faut bien qu'il soit nourri aussi en termes de restauration. Donc forcément, ces militaires-là et ces spécialités-là, ils se retrouvent aussi à un moment donné sur ces types d'opérations. Donc c'est pour ça qu'on met en avant quand même que le premier métier reste quand même soldat, bien qu'on fait plus de 400 spécialités, en tout cas dans l'armée de terre. Donc là, on va parler un petit peu plus des métiers spécifiques communs à chacune de ces armées. Donc là, forcément, dans mon domaine, pour l'armée de terre, ça sera plus simple. Donc, je m'excuse par rapport à l'armée de l'air et la marine, où là, pour le détail et l'explication de ces métiers-là, il faudra se retourner vers eux, et notamment les sites, pour prendre des rendez-vous éventuellement, pour communiquer avec eux. Pour l'armée de terre, nous, en termes de projection, on a tout ce qui est armées qui sont armes de mêlée, qui vont être au contact de l'ennemi. Donc là, on retrouve l'infanterie et la cavalerie blindée. Donc l'infanterie, ça peut être soit les chasseurs alpins, soit parachutistes, ou les régiments qui ne sont pas forcément de ces deux, en tout cas, vecteurs différents. Mais en tout cas, on peut retrouver, voilà, tout ce qui est chasseurs alpins, c'est troupes de montagne. Il y a des régiments qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et aussi, bien sûr, parachutistes, voilà, donc on n'est pas à l'abri d'avoir ce type de projection aérienne des unités terrestres. Donc là, c'est des unités qui vont être au contact de l'ennemi généralement. Voilà, c'est des combattants à pied. On demande beaucoup de ressusciter. Généralement, les tests au niveau sport, c'est là où ils sont très bons. La cavalerie blindée, pareil, arme de mêlée. Donc là, on parle de blindé. Ça peut être du blindé léger, voire du blindé très lourd, pour juste comparer sur ces deux extrêmes. Léger, vous imaginez un 4x4, en tout cas dans votre esprit, en termes de dimension. Voilà, c'est blindé. C'est des véhicules de reconnaissance généralement qui vont se mouvoir assez rapidement, discrets. Et après, on va du plus lourd pour les tanks, le Charles Leclerc que tout le monde connaît généralement. Après, bien sûr, il y a d'autres véhicules, surtout en plus nouvelle génération, avec le programme Scorpion, qui forcément continue d'alimenter les nouveaux justement véhicules de l'armée de terre. Ensuite, on a tout ce qui est métier de l'appui. Donc là, on retrouve le génie. Le génie, il y a 3 branches. Donc le génie combat. Le génie combat sont généralement spécialisés dans tout ce qui est minage, déminage du terrain et surtout l'aide au franchissement. Ils sont aussi experts en explosifs. Bon, ça fait partie de leur cœur de métier. Mais voilà, c'est quand même 3 branches du combat. Bon, le minage, déminage, bon, voilà, c'est le terrain éliminé. Bon, ils vont le déminer. L'aide au franchissement, c'est la spécificité, c'est on a un itinéraire. L'armée de terre est en train de progresser. On doit aller peut-être en conflit éventuellement. Hein. L'armée de terre, attention, c'est pas une armée qui est en guerre. On est en guerre contre le terrorisme,
mais on est en conflit, on va protéger, parce que ça fait partie de notre métier, protéger les citoyens français. Mais en tout cas, si on doit progresser, et là, quand on parle de aide au franchissement, imaginons un pont, il est détruit parce que l'ennemi a voulu nous compliquer, en tout cas, cette avancée-là. Ben là, on a des unités qui sont spécialisées avec du matériel très dimensionnant parfois et qui vont faciliter justement cette avancée-là. Dans le génie, on retrouve une deuxième spécialité, en tout cas une deuxième branche, c'est tout ce qui est génie infrastructure. Ben, tous les métiers du bâtiment de travaux publics, et je dis bien tous les métiers du bâtiment de travaux publics, on retrouve dans l'armée de terre. Il y a même un régiment qui est spécialisé dans ce domaine-là, c'est le 25e régiment du génie de l'air. Et là, on recrute parfois même, ça peut aller jusqu'à Bac+5 hein, en termes d'ingénieurs. Hein. On recrute que ce soit tout ce qui est métier de conducteur d'engins spéciaux, métier du bâtiment, maçon, électricien, plombier, j'ai envie de dire, je pourrais même tous les citer, topographe, et on peut aller même au niveau BTS, voire au-dessus, en termes de chef de chantier, voire conducteur de travaux. Donc, il y a des postes officiers, conducteurs de travaux dans ce domaine-là, bâtiment travaux publics. Et enfin, dans le génie, on retrouve tout ce qui est pompier sauveteur. Et donc là, c'est la sécurité civile. Donc, c'est des unités qui sont spécialisées pompiers-feu. Ils aident, en tout cas en métropole, sur des incendies. Ils ont des détachements. Il y a 3 unités, hein, 2 en métropole et en tout cas et 1 en Corse. Ils sont surtout spécialisés dans tout ce qui est intervention sur les catastrophes naturelles, industrielles aussi, hein, parfois, que ce soit chimique, nucléaire ou autre. Hein. Ils ont l'équipement pour. Mais c'est surtout, voilà, c'est tout ce qui est catastrophe, inondation, tremblement de terre. Là où c'est compliqué à intervenir, ben, on a les pompiers sauveteurs. Comme vous voyez un petit peu, si je peux le comparer comme ça, dans les films de catastrophe que vous voyez à la télé, dans les films au cinéma, ben voilà, on a ces unités-là qui existent dans l'armée de terre. Et bien sûr, on a aussi des plongeurs, des métiers de plongeurs dans certaines unités du génie. Et pour finir sur l'appui, on a l'artillerie. Contrairement à l'infanterie et à la cavalerie blindée qui sont au contact, en tout cas, de l'ennemi, ben, eux, ils sont plus en retrait, 20, 30 km, ça dépend des nouveaux véhicules et nouveaux équipements qu'ils ont. Et là, ben, pareil, hein, c'est tout ce qui est mortier, canon. Et là, pareil, voilà, hein, c'est pas du missile solaire, on en a parlé avant, avec qui était commun aux 3 armées. Ben, voilà, c'est des métiers d'artillerie ou des postes de servant radar. Pareil, voilà, hein, ce n'est pas que les unités qui sont terrestres et qui vont manipuler le mortier. Hein, pareil, maintenant, tout est numérisé, tout est sur système d'information. Les guidages, bah, pareil, hein, c'est bien qu'on garde ce savoir-faire un petit peu manuel à la visée, mais on est quand même aujourd'hui à la pointe de la technologie. Donc, tout est vraiment axé sur des systèmes d'information avec des radars et du matériel comme, haut de gamme. Bon, je vais rapidement parler au nom des autres armées. Donc, la Marine nationale, bah, eux, ils offrent tout ce qui est poste météorologiste, océanographe, guetteur de la flotte, manœuvrier, navigateur timonier, plongeur des mineurs et spécialité énergie nucléaire. Donc voilà, quelqu'un qui fait des études dans ce type de spécialité, ben, dans la marine, souvent, il y a des belles perspectives, surtout tout ce qui est nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, ben, tout ce qui est sous-marin et même porte-avions, d'ailleurs, la marine, en tout cas les armées, en tout cas le ministère des Armées va mettre en œuvre, va lancer la fabrication d'un deuxième porte-avions. Donc voilà. Pour l'armée de l'air, ben, tout ce qui est transit aérien qu'on retrouve dans le monde civil ben, existe aussi chez l'armée de l'air, hein, tout ce qui est pilote à distance. Péril animalier, pour avoir écouté un petit peu comment il faisait sa présentation, à savoir que tout vol, en tout cas d'avion, en tout cas avant le décollage, ben, avec les moteurs et surtout pour le risque d'accident, avec les pigeons et tout ce qui est volatile, en tout cas, qui peut en tout cas créer ce type d'incident,
Ben, on a des fauconniers, et l'armée de l'air recrute, il y a cette spécialité-là où justement le faucon, ou en tout cas ce rapace, va faire en sorte d'éloigner les volatiles pour éviter justement qu'il y ait un accident au moment du décollage. Voilà. Donc là, au moins, je peux parler au moins de cette spécialité-là. Après, tout ce qui est agent de sécurité cabine, ben, c'est ni plus ni moins les hôtesses de l'air, hein, les stewards. Donc là, c'est pareil, c'est à tout niveau, hein, que ce soit militaire durant, sous-officier aussi, donc dans l'armée de l'air. Et bien sûr, contrôleur des opérations aériennes euh, qui existent chez eux. Donc, pourquoi pas vous et cette question que vous posez à vous-même, pourquoi pas moi? Ben, les conditions pour rentrer dans les trois armées, il faut être de nationalité française. L'âge, pour parler au nom des trois armées, mais surtout de l'armée de terre, nous, on recrute à partir de 17 ans et demi pour les militaires du rang et les sous-officiers, jusqu'à 29 ans pour les sous-officiers, 30 ans pour les militaires du rang. Et pour les officiers, ça part de 18 ans jusqu'à 32 ans. Après, ça dépend des spécialités, hein, parce qu'il y a un poste officier, notamment officier sur titre, où là, c'est Bac plus 5. C'est un recrutement d'élite, hein, chez nous. Bac plus 5, moins de 25 ans. On en recrute une quinzaine, ça peut aller jusqu'à 20 par an. Un cursus très long, où là, il faut se rapprocher du CIRFA pour avoir tous les détails. Mais c'est le recrutement sincérien. C'est quand même, voilà. Une des conditions aussi, c'est tout ce qui est aptitude médicale et physique. L'aptitude médicale, apte à être soldat. On peut être apte à être soldat, mais avoir certaines inaptitudes. Je vais sortir un exemple. Quelqu'un qui vient chez nous, peu importe ses diplômes, peu importe ses compétences, et il dit, voilà, mais moi, j'ai vocation à être dans l'infanterie parachutiste parce que voilà, je vais être force spéciale, ou il vise une unité comme, en tout cas, très reconnue. Il peut être apte à être soldat et être apte à faire tous les métiers de l'armée de terre, mais par contre, il peut avoir l'inaptitude de parachutiste. Donc, quand même, voilà, le rêve peut être quand même brisé à ce moment-là. Mais sinon, l'aptitude médicale va ensuite valider l'inscription au test physique. Aujourd'hui, les tests physiques, en tout cas au niveau des armées, surtout l'armée de l'air et la marine, et l'armée de l'air et l'armée de terre, parce que la marine, ils ont encore des tests complémentaires. Donc, chez nous, il y a le Luc léger. Donc là, le Luc léger, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous prenez la largeur d'un terrain de handball, ça fait 20 mètres. Et c'est des allers-retours qui est rythmé par un bip qui s'accélère toutes les minutes, qui vous donne des paliers, palier 1, palier 2, et nous, on s'arrête à palier 12. Ensuite, le deuxième test physique qui est commun, c'est les tractions. Traction, pareil, maximum de traction à faire. Il n'y a pas de quantité ou de nombre à faire, hein. Vous faites le maximum que vous pouvez. Et pour les femmes, c'est, en tout cas pour les départements d'outre-mer, c'est les pompes. Et enfin, on finit par une troisième épreuve qui, là, de nouveau, est commune, en tout cas aux hommes et aux femmes, tout comme le lutte léger d'ailleurs, c'est les squats. Maximum de squats à faire en 1 minute. Autre condition, il faut avoir fait sa JDC. Donc, généralement, un jeune de 16 ans, il doit être recensé. Donc, il doit se rendre à la mairie et se recenser. Et généralement, dans l'année des 17 ans, il est convoqué pour faire sa JDC, Journée défense citoyenneté. Et bien sûr, jouir de ses droits civiques. Donc là, pour ceux qui ont des questions et éventuellement ils se posent la question comment on peut perdre ses droits civiques, généralement, quand on fait des bêtises qui nous emmènent à éventuellement atterrir en prison, là, généralement, on perd ses droits. Donc, forcément, vous perdez aussi votre droit de vous engager. Pour revenir là-dessus, on peut faire des petites bêtises, hein, qui sont pas forcément, on peut avoir un casier, qui ne sont pas forcément importants, qui n'empêchent pas forcément d'entrer chez nous. Voilà. Après, maintenant, c'est un échange à avoir avec le conseiller en recrutement. Faut savoir que quand vous montez un dossier, en tout cas en CIRFA, et quand vous postulez vraiment pour une de ces trois armées, il y a une enquête administrative qui est lancée à ce moment-là.
Donc, pour revenir aux évaluations, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a la visite médicale, donc forcément apte à être soldat. Ensuite, on a tout ce qui est test psychotechnique. Donc là, il y a deux phases. Il y a le test de personnalité et le test cognitif. Le test de personnalité, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, c'est voir un petit peu comment vous êtes dans la vie de tous les jours, votre façon d'être. Un exemple, est-ce que vous êtes émotif? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de réservé? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est à l'aise dans un groupe? Est-ce que vous avez cette facilité d'ouverture d'esprit et cette facilité de commander? Donc voilà, c'est ce qu'on va rechercher dans le test de personnalité. Parce qu'on est d'accord que bien que vous ayez un bac plus 5, peut-être que vous n'avez pas cette capacité à commander une section de 30 personnes. Donc, c'est ce qu'on va rechercher forcément dans ce test de personnalité, y compris le test cognitif, où là, c'est des tests psychotechniques ou des tests de raisonnement et de logique. Il y en a 6 au total, dont en tout cas qui se résument en 4 familles, que ce soit logique, arithmétique, verbal et vitesse de traitement. Donc là, c'est votre capacité à suivre une formation, qu'elle soit militaire du rang, sous-officier et officier. Et j'insiste là-dessus, il y a des militaires du rang, des jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui ont arrêté l'école peut-être même en troisième, qui ont des capacités à, forcément, quand ils vont faire les tests psychotechniques, ils vont avoir des très bons résultats, voire même plus que ceux qui ont un bac plus 5. Voilà. Donc ça, c'est propre à chacun. Donc, c'est quand même important et c'est ce qui va découler en tout cas de votre capacité à suivre une formation, surtout pour celui qui est bachelier et qui vise un poste de cadre, que ce soit sous-officier et officier. Et bien sûr, les épreuves sportives, j'en ai parlé tout à l'heure. Et bien sûr, entretien de motivation, parce que postuler chez nous, certes, mais bon, on veut être sûr quand même que vous avez bien compris que le métier de soldat, c'est un métier quand même où on s'engage avec des valeurs, avec des principes. Et donc, forcément, l'entretien de motivation qui va aussi valider tout ce que vous avez fait avant, que ce soit le médical, les tests psychotechniques et sportifs. Donc, l'entretien de motivation est une étape importante. Le parcours professionnel. Donc, on a tout ce qui est militaire du rang, matelot de la flotte pour la marine, parce que militaire du rang, l'armée de l'air, on a les mêmes termes. Donc là, on peut appeler opérateur, assistant, spécialiste. Le terme exécutant pour le militaire du rang, je ne l'emploie plus parce que pour moi, ils sont tous spécialistes maintenant parce qu'on apprend un métier avec ou sans diplôme d'ailleurs. Donc aujourd'hui, en tout cas, là, on parle de plus de 20 000 recrutements par an. Bien sûr, on met les 3 armées avec. Hein. En ce qui concerne l'armée de terre, toutes catégories confondues, aujourd'hui, c'est environ 16 000 recrutements. Je refais un rappel là-dessus. Donc, militaire du rang, c'est à partir de 17 ans et demi à 30 ans, avec ou sans diplôme. Donc là, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, il peut s'engager militaire du rang. À partir du bac, donc là, on commence à un niveau cadre. Donc là, c'est des métiers parfois de technicien, mais aussi de combattant. Hein. On peut être sous-officier dans l'infanterie, l'arme démêlée, artillerie, génie. Hein. Mais on va dire quand même que 60% de ces métiers-là, c'est des métiers de technicien. Un exemple, quelqu'un qui a un BTS dans le système numérique, qui a envie de faire un métier de cadre dans l'armée de terre ou l'armée de l'air, voire même la marine, il peut s'engager directement sous-officier du moment qu'il a le bac, voire un bac plus 2, un BTS, ou bac plus 3 ou plus 5, hein, si jamais il a un master. En tout cas, sous-officier à partir du bac, donc là, c'est jusqu'à 29 ans, au moment de la signature du contrat. Et tout ce qui est cadre supérieur, donc tout ce qui est métier d'officier, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a le pilote hélicoptère où c'est un métier où on recrute à partir de bac général, technologique et professionnel. Bac plus 2, en tout cas pour l'armée de terre, pour tout ce qui est officier sous contrat encadrement. Donc là, c'est des métiers où si vous êtes retenu, vous allez faire un métier d'armes. Donc, vous allez commander une section
Et donc, après, vous suivez un cursus de carrière qui vous emmène, en tout cas, si vous réussissez toutes les étapes de cette carrière-là, jusqu'au grade de lieutenant-colonel. Bac+3 pour les officiers sous contrat spécialistes, pareil, jusqu'à 32 ans. Donc là, j'ai cité dans mon intro l'officier juriste. Hein, ben, il y a des officiers ressources humaines, officier logistique, quelqu'un qui a une licence ou des compétences, qui a fait un bac+4, bac+5 dans des domaines, en tout cas, qui offrent des postes dans l'armée de terre ou dans les autres armées, ben, il est bienvenu chez nous, hein, s'il réussit les tests de sélection. Et certes, il y a la concurrence, mais en tout cas, on offre tous ces métiers-là à tous les niveaux, à savoir qu'on est assimilé fonctionnaire, hein, donc pour militaire durant catégorie C, sous-officier catégorie B et bien sûr officier catégorie A. Les contrats, en tout cas, je parle pour les départements d'outre-mer, généralement, c'est des contrats à partir de 3 ans, parce que les contrats d'1 an concernent que les pompiers de Paris et la sécurité civile pour les pompiers sauveteurs. Mais après, il peut y avoir des contrats jusqu'à 10 ans qui sont renouvelables, voire le statut de carrière pour ceux qui seront en CDI. Ça, c'est pour les cadres. Donc, pour résumer, donc là, on parle de sélection, donc valorisation des compétences humaines et professionnelles, forcément humaines, parce que au travers des missions de l'armée de terre, au travers des valeurs qu'on véhicule et des projections qu'on est amené à faire dans les différents pays et les relations qu'on a aussi, parce que c'est une vraie école humaine, hein, être militaire. On ne travaille pas tout seul, hein, c'est une vraie valeur collective où là, l'entraide, le goût de l'effort est mis en avant. Forcément, la sélection est rude. Attention, aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Le Covid n'a pas fait du bien dans le milieu professionnel, voire même scolaire. Je le sais pour le voir des jeunes qui viennent chez nous. Donc, la sélection, elle est quand même très rude aujourd'hui. C'est un engagement, donc avec quand même des valeurs, donc la formation, avec une vraie évolution. Un jeune qui s'engage militaire durant, avec ou sans diplôme, il peut devenir sous-officier au bout de 4 ans. J'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peut offrir une vraie perspective d'avenir à un jeune qui n'a pas forcément eu la chance, en tout cas, d'avoir un diplôme. Et pour rebondir, en tout cas, ceux qui ont le bac, qui s'engagent même en tant que militaire durant, parce que parfois c'est un choix. Moi, j'ai connu des personnes qui ont eu un bac+5, qui se sont engagées en tant que militaire durant. Imagine, parce que pour être force spéciale ou certaines unités d'élite, forcément, il faut commencer militaire durant. Donc, c'est un choix. L'évolution avec le bac, que vous soyez militaire durant ou sous-officier, on a un concours interne au bout de 2 ans, qui est quand même assez accessible. Personne ne vous empêchera de le faire. Si vous avez les compétences et cette facilité, en tout cas, de le tenter, il ne faut pas hésiter. En tout cas, on peut tenter le concours officier en interne. L'armée de terre, en tout cas, même les autres armées, offrent aussi une passerelle, en tout cas, une reconversion. Au bout d'un certain nombre de temps, hein, généralement, il faut faire un contrat de 5 ans. Quelqu'un qui a fait 5 ans, les armées vous accompagnent dans un processus d'aide où on peut même vous accompagner dans des formations, où on va même financer certains stages ou certaines intégrations dans des entreprises pour vous aider au retour à la vie civile. Et bien sûr, les missions, tout comme moi, j'ai pu les faire. Par exemple, moi, j'ai fait 2 fois l'Afghanistan, 2 fois la Côte d'Ivoire, 2 fois le Kosovo, 1 fois le Tchad. Donc, ça reste quand même une belle expérience. Certes, il y a le conflit, mais il n'y a pas que les conflits sur ces pays-là. Il y a un échange qui reste quand même assez intéressante, une découverte culturelle qui est quand même passionnante. Donc, voilà. Donc, pour ceux, en tout cas, l'armée propose aussi hein, des études, en tout cas,
à partir de la troisième, voire au-delà, au travers des lycées de la Défense. On a même tout ce qui est bac pro numérique, hein. À La Réunion, on a un bac pro système numérique. On a des jeunes qui, du moment qu'ils sont en seconde, éligibles de passer en première, ils peuvent postuler et monter un dossier, en tout cas pour tenter de faire un bac pro numérique, qui quand même permet d'avoir une perspective d'évolution où on va recruter directement en tant que sous-officier et avoir une carrière dans ce domaine-là, que ce soit la cybersécurité, etc. Pour le CETAT à Bourges, ça, c'est tout ce qui est métier de la maintenance, que ce soit maintenance moteur et maintenance aéronautique. Classe de prépa, bon, ça pareil, c'est au terme de votre parcours sup. Éventuellement, j'en ai pas parlé par rapport aux différents cursus, mais quelqu'un qui a le bac et qui veut tenter d'entrer dans une école de prépa en vue de tenter le concours pour entrer à Saint-Cyr après 2 ans de prépa, il peut aussi. L'armée finance certaines formations spécifiques. Pareil, informations à récupérer auprès du CERFA, auprès d'un conseiller en recrutement. Il ne faut pas hésiter parce qu'il y a des métiers à tout niveau, hein, que ce soit lycée, Parcoursup, voire même pour les métiers, pour les Master 1, Master 2. À partir de 16 ans, on offre aussi la possibilité, en tout cas, du moment que vous êtes recensé, j'en ai parlé tout à l'heure à la mairie, des préparations militaires. La marine et l'armée de l'air proposent aussi ce type de préparation. Je sais que la marine, elle est un peu différente. Mais en tout cas, nous, en termes de préparation militaire découverte dans l'armée de terre, là, ça se fait au 2e APIMA, en tout cas pour l'île de la Réunion. Là, c'est 1 semaine d'immersion dans le régiment, où là, vous faites des activités rustiques, sportives. Vous êtes en treillis. Il y a cette immersion de 5 jours, en tout cas dans ce milieu militaire. Il existe aussi la préparation militaire parachutiste de 2 semaines. Pareil, toujours encadré par le 2e APIMA, régiment parachutiste d'infanterie de marine, qui se trouve à Pierrefonds, à Saint-Pierre. Donc, on finit sur cette diapo où là, vous avez les différents contacts pour l'armée de terre s'engager.fr, êtremarin.fr pour la marine et devenir aviateur pour l'armée de l'air. Donc, si vous avez des questions, surtout pour l'armée de terre, et je m'en excuse pour les 2 autres armées, libre à vous. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Moi, j'en avais une pour, par exemple, un étudiant, donc, parce que le bac, aussi le bac, qui va aller vers une école prépa militaire. Donc, il passe par alors, Parcoursup là, c'est Parcoursup, ça ne passe pas par le CERFA. Là, il s'inscrit comme il voudrait s'inscrire pour faire des études supérieures. Là, c'est pareil. Là, en fonction de ses notes, et en fonction de son dossier, il est pris ou pas pour entrer en école de prépa de Saint-Cyr. Voilà. Là, ça passe vraiment inscription, dossier. Alors là, c'est Saint-Cyr, par rapport à l'armée de terre. L'armée de terre, oui. Mais d'autres prépas. C'est pareil, c'est le même principe. C'est sur dossier. C'est sur dossier, après, en fonction de ses notes, parce qu'il y a tant de place. Et donc, forcément, on ne peut pas prendre. Bon, généralement, je pense que avec pour des mentions, je dirais bien, voire très bien. Et je pense que le nerf de la guerre, donc, l'armée recrute, mais l'armée finance aussi les études. Comment ça se passe? Ben, certaines études, oui. Là, par exemple, en métropole, surtout, il y a ce dispositif, en sachant qu'à La Réunion, il y a aussi, il y a le bac pro numérique. Donc là, on forme des jeunes pendant 2 ans. Ils intègrent à partir de la seconde. Donc, ils font la première et terminale. À La Réunion même? À La Réunion, à Saint-Denis. Sur dossier aussi? C'est sur dossier.
il y a un entretien. Là, ça passe par le CIRFA, par contre. Là, par contre, ça passe par le CIRFA. Pourquoi? Parce qu'il y a un entretien préalable et des tests qu'ils font aussi au CIRFA, comme les engagés. Parce qu'on va être sûr qu'ils ont les capacités à suivre le métier quand même de militaire. Donc, c'est important, surtout l'entretien. En métropole, c'est un entretien avec un psychologue. Et d'ailleurs, ici, ils vont commencer à le faire aussi. Et il finit ses études, donc 2 ans d'études de bac pro numérique. À l'issue, s'il réussit, ben, il va tout de suite entamer un dossier. C'est automatique. Hein. Il est déjà dans ce processus où il est pris. Donc, on a déjà fait les tests en amont. Il est apte pour nous, à moins qu'il y ait un pépin en cours de route. Mais bon, généralement, il n'y a pas de raison que ça arrive. Il va entamer son cursus. On va monter son dossier et il va direct aller à Saint-Mexan pour un cursus sous-officier. Donc, il va aller faire ses 8 mois d'école à Saint-Mexan pour être chef de groupe au combat. Ça, c'est tout le monde. Hein. Peu importe la spécialité, quand on rentre à Saint-Mexan à l'école, on forme en tant que cadre, on apprend ses compétences de commander un groupe de 8 personnes. Mais par contre, voilà, le sous-officier qui s'est engagé dans le numérique ou en tant que mécanicien ou dans l'informatique, après, oui, il reprend sa spécialité et là, il sera formé aussi. Et ben, pour le numérique, c'est comme ça. Et ben, en métropole, on a même le BTS. Par contre, on a même un niveau au-dessus, BTS cybersécurité. Voilà. En métropole, il y a le CETAT à Bourges. Hein, là où on forme les maintenances. Bac pro, pareil, hein, 2 ans. Maintenance véhicule moteur et maintenance aéronautique. Parce que c'est des métiers où on a eu un petit peu du mal à recruter. Donc, l'armée de terre a eu l'excellente idée en fait de proposer ce cursus scolaire où ils sont financés. Hein. Ils ont une bourse, ils ont une petite solde, voilà, ils ont une petite solde j'arrondis hein, à peu près à 300 € par mois, qui est quand même pas négligeable. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui peut dire, voilà, en plus, ils sont en système d'internat. Donc, il n'y a pas ce problème de dire, voilà, je vais faire comment pour être logé. En plus, ils sont encadrés, ils sont suivis. Il y a quelqu'un, ils sont accompagnés, en tout cas, même dans la préscolaire, c'est-à-dire les cours, la révision. Non, c'est quand même une belle chance pour certains. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent intégrer l'armée, que ce soit à l'issue de la seconde, comme après, en ayant des diplômes Bac plus 2. Exactement. Voilà. Là, en tout cas, pour ces métiers-là, en tout cas assez spécifiques. Et après, il y a aussi l'allocation financière, qui est un autre dispositif où, par exemple, ceux des métiers un petit peu, je dirais un peu attention, et même Bac plus 4, hein, quelqu'un qui dit, voilà, je vais entamer un Master 1 ou un Master 2 dans tel domaine et qui rentre dans le besoin de l'armée, on va l'aider financièrement. On va lui octroyer une aide financière sous réserve qu'il réussisse et qu'il s'engage chez nous derrière. On offre, il y a ces dispositions-là quand même. Après, voilà, c'est très rare parce que très peu en profitent, mais en tout cas, à La Réunion, pas trop, mais c'est vrai que ça existe. On aide. Oui, je peux intervenir? Allô? Oui? Je peux intervenir ou pas? Bien. Vous m'entendez? Dites-lui de poser des questions. Je peux le voir ici. Est-ce que vous pouvez poser vos questions via le chat, s'il vous plaît? Merci. Alors, je ne vois pas le chat. Elle ne voit pas le chat? Non. Non. Elle met le son? Oui, alors mettez le son. Alors, c'est bon? On vous écoute? Non. Question alors? Oui. On coupe alors? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah là, oui. Oui, d'accord, pardon. OK.
je voulais savoir si pour tout ce qui est études de médecine ou infirmier, on pouvait entrer dans un cursus financé. Alors, tout ce qui est infirmier, médecin, militaire, vétérinaire et autres métiers spécifiques, parce que chez nous, par exemple, dans l'armée de terre, ça fait partie un petit peu des métiers communs aussi aux autres armées, hein. Le seul Oui. métier qui passe par un CIRFA, c'est le brancardier secouriste, c'est un métier de militaire du rang. Tout ce qui est métier infirmier, médecin et autres, en tout cas cursus, en tout cas long comme ça, c'est via le service des santé des armées. Et là, c'est concours. Aujourd'hui, on ne recrute pas D'accord. directement ce type de population. Est-ce que c'est interarmé, les 3 armées? C'est interarmé, le service santé des armées. Si la personne postule, ça sera sur les Ça 3 armées. sera sur les 3 armées. Mais après, c'est un concours. Et le Aujourd'hui, concours c'est consiste infirmier, en médecin, quoi? militaire, c'est concours. Et ils seront obligés de Et le faire un concours choix consiste en sur quoi? les armées, ou c'est l'armée qui va décider pour Ah eux? ben déjà, après, il faut y rentrer. Déjà. S'ils les rentrent. Après, s'il rentre, après, c'est un choix. Après, hein. C'est un choix. C'est un choix. À savoir que le médecin militaire, l'infirmier militaire, il travaille généralement en hôpital militaire. Après, bon, il n'est pas identifié armée de l'air, armée de terre ou marine. Il a son service, il a l'insigne service de santé. Voilà. Après, suivant son affectation, il sera au profit d'une base navale, une base aérienne ou une base de l'armée de terre. Voilà. Et après, la majorité, surtout des médecins, parce que chaque régiment a des infirmiers militaires. Chaque unité, hein, chaque entité qui se trouve en métropole ou au département d'outre-mer, il y a des brancards des secouristes, il y a des secrétaires, il y a des médecins, il y a des spécialistes parfois. Et voilà. Donc, après, on ne recrute pas un médecin au profit d'une armée. Voilà. Ils seront au service des 3 armées. C'est sous contrat parce que l'armée, quand ils réussissent le concours, l'armée va financer les études. Je prends l'exemple d'un médecin, c'est quasiment 9 ans. Ben, forcément, il va devoir autant d'années, voire plus, au ministère des Armées. Forcément. Ça répond à ta question? Oui. C'est bon. Pardon, je coupe. Qui souhaite intégrer l'école des sous-officiers, fait-il une réunion d'information? Alors, pour l'armée de terre, en tout cas, s'il souhaite rentrer chez nous, donc soit il peut appeler au CIRFA. Donc là, généralement, le numéro il est en ligne. Mais depuis quelques temps, depuis quelques semaines, hein, on a mis en place une inscription pour une réunion d'information collective. Hein. Même si là, aujourd'hui, j'ai présenté l'émission, c'est intéressant de la refaire. Parce que là, c'est vraiment une présentation vraiment type armée de terre où c'est un peu plus détaillé. Et il peut s'inscrire directement en ligne. On a des créneaux il passe par s'engager.fr, il va sur le CIRFA de la Réunion et il y a des créneaux tous les mercredis. Il y a 2 créneaux, hein, c'est 8h15 et 9h45 où il peut s'inscrire, il s'inscrit, il fait l'information collective. Voilà. Dans les horaires de cours. Malheureusement, oui, c'est… Oui. Pendant les vacances scolaires, on est là, hein, on fait aussi les informations. Hein, donc, voilà. En tout cas, tous les créneaux sont ouverts jusqu'à l'année prochaine. Donc, voilà, il a de quoi trouver un créneau généralement pour pouvoir assister, serait-ce que pendant 1 heure, 1h15, à ce type de réunion d'information. Et pour ceux qui voudraient avoir des informations sur les autres armées, ça devrait être… Pareil, ils passent par Internet, ils appellent… Il n'y a pas de référence ici. Il y a ici, hein. La marine, ils ont un centre de recrutement, l'armée de l'air aussi, mais après, il y a le numéro d'accueil sur Internet. Hein. Il n'y a pas de souci. On trouve facilement. Hein. On parle de CIRFA interarmée. Non, il est en projet, un CIRFA interarmé, mais c'est peut-être dans 3-4 ans. C'est en projet. Il y a des CIRFA en métropole interarmées, il y a les 3 armées qui sont colocalisées. Mais là, aujourd'hui, l'armée de l'air, ils sont à la base aérienne, donc à Gilo. La marine, c'est au fort. La marine, ils sont à l'effort. Et nous, on est ici. Voilà. Je voulais savoir,
pour la prépa militaire, est-ce qu'il doit s'inscrire à quel moment il doit s'inscrire et quel délai on a en général? Est-ce qu'on s'inscrit juste pour une semaine d'immersion ou alors ça fait le package une semaine d'immersion et une semaine de prépa parachutiste? Bah, il n'y a pas de moment pour s'inscrire, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais partir du moment où on s'engage. Un jeune, s'il est dans son projet, il est très motivé, il sait ce qu'il veut faire, il souhaite être soldat, au moment où on recrute à partir de 17 ans et demi. Et je dis bien 17 ans et demi, c'est au moment où il va signer son contrat. Consentement parental obligatoire, certes, et même des deux parents, surtout s'ils sont séparés. Mais en tout cas, à 17 ans et demi, il peut signer un contrat. Donc, ça veut dire que pour signer un contrat, ça veut dire qu'il a tout fait avant. C'est-à-dire qu'il a monté son dossier, il a fait la visite médicale, il a fait les tests sportifs, les tests psychotechniques. Donc ça, là, je parle en termes d'engagement au plus tôt. Et pour rebondir sur la préparation militaire, comme je l'ai dit, à partir de 16 ans, à La Réunion, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Là, la prochaine, c'est les vacances scolaires de mars. Donc, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, forcément, les premiers arrivés seront pris. Donc, à partir de 16 ans, là, les dossiers ils sont à récupérer au niveau du CIAFA à Saint-Denis et à rendre pour janvier. Ça, c'est pour les préparations militaires découvertes de mars. Les préparations militaires parachutistes, pareil, on n'en fait qu'un par an et c'est pendant les vacances d'octobre. Donc là, en courant d'année, généralement 2, 3 mois, voire 4 mois avant, il faut commencer à constituer le dossier, passer au CIAFA, parce qu'il y a des examens complémentaires à faire avec les médecins militaires. Parce que pour faire une préparation militaire parachutiste, il faut l'aptitude d'un médecin militaire. Donc voilà. Alors que la préparation militaire découverte, non. C'est un médecin civil qui va remplir un papier et ça suffit. Bien sûr, avec la constitution de dossier, des pièces administratives pour monter le dossier. Donc là, le prochain, c'est octobre 2022. Pour la préparation militaire parachutiste, oui. Oui, d'accord. OK. Et s'il veut être réserviste? Pour être réserviste, il faut aller directement sur le site être-réserviste.fr. Ça passe plus par le CIAFA. Il y a, pareil, toute une procédure à remplir avec pas mal d'onglets où à un moment, il va justifier, en plus, c'est ouvert très jeune, à partir de 17 ans même, pour être réserviste maintenant. Et il va remplir des onglets et le plus important, c'est il va donner ses jours où il est en capacité de donner ses disponibilités. Ça, c'est important. D'accord. C'est un régiment entre récupérer un jeune qui va venir que 5, 6 jours ou 10 jours, ce n'est pas forcément intéressant, surtout en réserve opérationnelle. Surtout qu'ici, on n'a pas beaucoup de possibilités. En métropole, c'est quand même plus vaste. Il y a beaucoup plus de régiments. Là, on a le deuxième APIMA. Mais après, il y a quelques entités éventuellement qui peuvent récupérer des réservistes. Mais un jeune, je ne suis pas sûr qu'ils en soient dans la capacité. Donc voilà, il faut quand même… la réserve, ça va à partir de 12-14 jours. Ça va quand même jusqu'à 120 jours. Quelqu'un peut être réserviste, peut dire, voilà, je veux être réserviste opérationnel et je suis prêt à donner 120 jours dans l'année. D'accord, OK. OK, c'est un vrai engagement là. En tout cas, sur la durée, au maximum, il faut qu'il sache compter combien il peut faire. OK. Dans le côté réserviste, qu'est-ce que ça comprend comme formation de préparation, tout Le ça? réserviste, il va faire exactement la même formation qu'un soldat, mais en plus condensé, en peut-être un peu plus court, hein. Ça dépend sur quel poste de réserve opérationnelle il va faire. Généralement, quand il va signer son contrat de réserve, il aura une formation de 15 jours pour apprendre les métiers, on va dire, rapides, en tout cas du métier de soldat. Il va apprendre le maniement de l'arme, forcément, quelques rudiments, en tout cas, qui est lié au monde militaire, comment s'habiller, quelques activités rustiques, forcément, pendant ces 15 jours-là, où là, il est dans un régiment. Mais après, c'est vrai que c'est moins qu'un soldat qui a fait 3 mois de formation
ce qu'on appelait avant les classes. Oui, C'est quand même plus condensé. Mais attention, quelqu'un qui signe beaucoup de jours de réserve, qui peut être employé sur des métiers comme sentinelle, où là, il peut être employé 1 mois, voire 2 mois. Là, je parle surtout métropole, parce qu'ici, ce n'est pas tant l'activité sentinelle qui est prédominant ici. Mais là, on le prépare. Là, il y a des modules. Tout comme les actifs, il va participer à ces modules-là. Et c'est des modules qui durent 1 mois, sur plusieurs semaines. Et il va faire exactement la même formation. Il n'y a pas de différence entre d'accord. réserviste et actif. Il y a un moment quand la mission, elle est commune, et parce qu'il y a des réservistes qui partent en mission aussi 4 mois, parfois, à l'étranger. Quand ils ont 90 jours, 120 jours, il y en a, ils profitent de cette opportunité-là. Ils disent, voilà, mais moi, je suis volontaire, je suis disponible pour faire partir 4 mois en mission. Il a les compétences, il est formé, et il va être en mode préparation, et il va partir. D'accord. Il faut être majeur. La réserve, il peut commencer à être mineur, à partir de 17 ans. On peut être réservé, c'est à partir de 17 ans. Et là, la simple journée le simple recensement suffit. Le Je veux dire, recensement, c'est un acte civique, c'est à la mairie. oui, d'accord. Mais la journée de citoyenneté, là, il n'est Le pas obligé de l'avoir recensement fait. va entraîner la convocation pour faire la JDC, justement. Oui, mais le problème de la JDC, c'est que quelquefois, c'est après 17 ans. C'est-à-dire que si un jeune... Justement, c'est dans l'année de 17 ans, justement, c'est après. Oui. Généralement, c'est l'année du bac. D'accord. De Mais terminale. réserviste, Après, suivant celui qui est né plus tôt, forcément, il le fera plus tôt. Celui qui est né en fin d'année, il le fera peut-être juste à 17 ans ou à peine. Mais en tout cas, il n'y aura aucune convocation JDC si la personne n'a pas été recensée à la mairie. Et quelqu'un, un jeune aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a le CSN aussi qui véhicule le statut d'information, et généralement les écoles aussi. Hein. Un jeune doit être recensé à 16 ans. Il doit à la mairie. Obligé d'attendre 17 ans pour faire la convocation. Là, avec le Covid, il y a eu parfois des JDC qui étaient faits en ligne. Il se connectait, il suivait quelques étapes et il avait son attestation de JDC. Après, il pour la n'y a pas une préparation. question de... C'est vraiment dans l'année quand je dis cette année de 17 ans, c'est l'année où il est en terminale, généralement. Parce que un des prérequis, généralement, pour passer le bac, il fallait avoir sa JDC. Voilà. C'est pareil. Mais souvent, il y a des parents, souvent les jeunes, ils oublient qu'il faut être recensé à 16 ans. Et le problème, ce recensement qui n'a pas été fait entraîne du retard. Parce que pour que le recensement soit pris en compte par le centre de service national, ça prend du temps. Voilà. Parce que la mairie, voilà, ils vont récupérer, ils vont attendre un certain nombre de documents de recensement et après le transmettre au CSN. Et le CSN, le temps qu'il traite le dossier et qu'il initie derrière la convocation, voilà, on est obligé d'attendre quelques mois. En tout cas, en métropole, c'est comme ça. Ici, je ne sais pas trop comment il fonctionne. Mais en tout cas, voilà, le cheminement, c'est ça. Il faut être recensé à 16 ans. Et derrière, ça déclenche dans l'année de 17 ans, du bac en tout cas, le terminal, il est convoqué pour faire sa JDC. En sachant qu'aujourd'hui, c'est une demi-journée. Et réserviste, il y a besoin d'avoir fait la JDC quand même. Ou... Il faut faire la JDC. Reprenez la question. Parce que une information, il est parti sur le site s'engager et la disponibilité, c'est uniquement disponible à partir de décembre. C'est un petit peu valider les dates. C'est Et il a la possibilité de valider les dates. Alors, jusqu'au mois de décembre, ça veut dire que ça marche très bien. Parce qu'on a mis en place ce système-là qui existait sur ton métropole. Et quand moi je suis arrivé, on l'a mis en place là il y a quelques semaines. Et c'est vrai que ça soulage aussi l'accueil, hein, parce que quand on reçoit des dizaines et des dizaines de coups de fil pour s'inscrire pour la réunion de formation, mais il y a autre chose. Et donc, après, si vraiment il n'y arrive pas, il ne faut pas qu'il hésite d'appeler le CIRFA. Après, le CIRFA, je peux donner le numéro, 02 62 93 55 99 pour l'accueil. Voilà. La personne, elle voulait savoir les dates des différents tests pour les autres de l'année prochaine. Il n'y a pas de date. En fait, quelqu'un qui veut... Je prends l'exemple d'un jeune qui est en terminale. Parce que là, on parle de ce type de cursus, qui est en terminale.
que ce soit sous-officier ou militaire du rang, parce que si la personne sait ce qu'il veut faire, maintenant, en fait, il peut déjà entamer sa démarche. Pourquoi? Comme j'ai dit, il y a une enquête administrative, ça met 1 mois et demi, 2 mois, en moyenne d'avoir un retour. Même s'il n'y a rien, mais ça met quand même du temps. Derrière, on va monter un dossier administratif, il va faire sa visite médicale, il va faire les tests psychotechniques forcément avant. Ensuite, il va t'inscrire au sport. Au sport, imaginons qu'il n'a pas le résultat qu'on attend pour le métier qu'il veut faire. Ça lui laisse une chance peut-être de recommencer le sport. Et il finit sa scolarité en juillet. En mai, déjà, on peut mettre déjà son dossier en commission. C'est quelqu'un qui est très motivé, je parle. Là, il veut rentrer, il dit, bon, voilà, moi, je n'ai pas envie d'attendre. Moi, je veux rentrer sur un poste qui est en août. Je prends l'exemple d'infanterie, on lui propose, voilà, tous les régiments d'infanterie qui est en août. Là, je parle militaire du rang. Après, sous-officiers, c'est la même chose. Sous-officiers, on recrute mars, juin, octobre et novembre. Et dès maintenant, à partir de là, novembre, décembre, il peut déjà se positionner, je dis bien un jeune qui est en terminale, il n'a pas encore le bac, il peut déjà se positionner sur un recrutement sous-officier, sous réserve après d'avoir le bac. On a déjà pris des jeunes recrutés sous-officiers qui sont partis en commission, il était encore scolarisé en terminale, il a été reçu, il a été recruté, la sous-direction recrutement, quand ils ont fait la commission, ils ont dit OK, il est pris, on le retient sur le poste, sur tel poste en tant que sous-officier. Par contre, il doit justifier après derrière de son bac. Voilà. Bonsoir, excusez-moi, je vous interromps. Donc, c'est la maman qui pose les questions justement pour les dates de recrutement. Effectivement, ce n'est pas encore validé via la plateforme. J'étais en direct, je voulais vous partager la photo. Effectivement, mon fils veut s'engager à l'école des sous-officiers et effectivement faire le pré-recrutement, comme vous dites, parce qu'on s'est déjà renseigné. Et donc, c'est super long et donc, on veut le faire en amont, pour qu'effectivement, s'il rate les épreuves sportives, il puisse s'engager après et puis il puisse repasser sur toutes les épreuves sportives. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre intervention parce que ça a été très difficile pour nous de joindre le CIRFA Armée de Terre. Il s'était déjà renseigné au niveau de l'Armée de l'Air parce qu'il a le BIA et il préfère s'orienter plus vers l'Armée de Terre. Pardon. Non, mais après, là, je vais donner le numéro de l'accueil. Généralement, après, c'est vrai qu'en fonction des… Souvent, celui qui est à l'accueil, comme il s'occupe des tests. Oui, mais je comprends. Et quand il est tout seul, forcément, l'accueil téléphonique, voilà. Parfois, il faut beaucoup dans la journée. Oui, on voulait… En fin de compte, on voulait se rendre sur… En quelques jours, ils ont le dossier complet. Oui. Celui qui va traîner 3 mois, 4 mois pour faire un dossier, quelques photocopies, en fait. Oui, complètement, je suis d'accord. On a fait exactement le même dossier. Il voulait oui, d'accord. Son dossier est complet. Il a tout de suite un rendez-vous pour les tests psychotechniques. Et les tests psychotechniques, on peut les trouver. Et les tests psychotechniques, on peut les trouver sur YouTube ou pas? Sur YouTube. Pas sur YouTube. ou voilà quoi, mais voilà, il est en train d'essayer de chercher, non? Mais par contre, oui. Non, par contre, voilà, sur s'engager.fr, il y a quelques exemples. J'ai vu. Beaucoup. Oui, j'ai vu. Il y a une application qui existe. Ce n'est pas l'Armée de Terre qui l'a fait, je vous rassure. Ça s'appelle Test Armée. Ça existe, donc c'est pour ça que j'en parle. Ça permet de s'entraîner. Il y a quelques exemples gratuits. Je sais, pour ceux qui l'ont pris et ceux qui ont essayé, il y a une version payante. Apparemment, on retrouve un peu les mêmes tests, en tout cas similaires, qu'on fait passer. Ça y ressemble. Attention, je ne dis pas que c'est les mêmes, mais en tout cas, ça permet peut-être de se familiariser et de s'entraîner un peu. Moi, ce que je dis aux jeunes, on ne s'entraîne pas forcément à faire les tests. Par contre, de faire ces quelques exemples qui sont chronométrés en plus, le fait de voir comment fonctionnent ces tests-là et de faire peut-être 3, 4, 5 exemples, permet de dire, voilà, finalement, en fait, c'est comme ça. Voilà, qu'est-ce que c'est le test logique? Qu'est-ce que c'est le test arithmétique? Et en fait, il a compris le principe. Et après, le plus important, c'est qu'il faut le jeune rayonner, il faut qu'il aille trop doucement. Non, voilà, en tout cas, lui, voilà, en fin de compte, il veut se préparer. Donc, forcément, voilà. Oui.
Mais en tout cas, vraiment, merci pour votre intervention. Merci à l'appel. C'est vraiment un sujet qui intéresse mon fils. Donc, il est en bac S au Il n'y a lycée pas Le de souci, au Vavasseur. Et contraire. franchement, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à l'association des parents d'élèves. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Il y a plus de questions? Non, Merci à vous. Merci beaucoup. merci Pas de beaucoup. rien, il y a Et pas de puis, souci. la prochaine conférence métier, ça sera le 5 novembre. Voilà, sur le métier de la justice. Ah. Oui. Et on aura aussi une conférence métier, enfin, si tout se passe bien, sur les métiers de la défense et du secours également. D'accord. Donc, mais c'est un petit peu plus tard. Voilà. C'est le même principe, non? Oui, toujours le même principe. Ce sera peut-être en présentiel, on va voir. En tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.